Je sais que vous l'attendez avec grande impatience, alors je vous propose aujourd'hui de vous expliquer comment poser puis résoudre une division avec diviseur à un chiffre. Nous allons prendre pour exemple 184 divisé par 5. Premièrement, comment poser cette opération? Je vais écrire 184 en espaçant bien mes chiffres de manière à pouvoir proprement aligner en colonne mes unités avec mes unités, mes dizaines avec mes dizaines, mes centaines avec mes centaines. Le divisé se fait ainsi une longue ligne verticale, une ligne plus courte horizontale au-dessus de laquelle on écrit 5. 184 divisé par 5. Rapidement, un petit peu de vocabulaire. 184, c'est ce qu'on appelle le dividende, le nombre que je divise, le dividende. 5, c'est le diviseur. Par combien est-ce que je divise? Et ici, nous écrirons le quotient, à savoir le résultat de notre division. La première étape de la résolution d'une division, c'est de se demander de combien de chiffres va être composé mon quotient. 1, 2, 3 chiffres. Pour le savoir, il faut déjà connaître une règle très importante dans une division, c'est qu'on doit faire l'inverse de toutes les autres opérations, à savoir que lorsqu'on résout une addition, on commence par additionner les unités, puis les dizaines, pour terminer par les centaines ou les milliers. Dans une division, on va commencer par diviser les centaines, si c'est possible, les dizaines, puis les unités. Voici comment on fait pour savoir combien de chiffres on a dans notre quotient. On veut donc commencer par diviser les centaines, ce qui reviendrait à diviser 1 par 5. Diviser 1 par 5, ce n'est pas possible. 1 étant plus petit que 5, je ne peux pas le faire. Si je ne peux pas diviser mes centaines, je vais diviser mon nombre de dizaines. J'ai bien dit mon nombre de dizaines. Dans 184, il y a 18 dizaines. Si je divise mes dizaines par 5, je vais forcément trouver un résultat en dizaines. Lorsque j'aurai divisé mes dizaines, il me restera à diviser ce qu'il me reste d'unités. Donc je vais diviser mes unités, je vais trouver un nombre d'unités. Je vais donc avoir un quotient à 2 chiffres. Étape suivante, j'ai plus qu'à faire ce que je viens de dire. 18 divisé par 5. Je divise mes dizaines par 5. 18 divisé par 5, ça revient à faire ce que vous avez travaillé dans la première étape de cette leçon, à se demander 18, c'est 5 fois combien, et éventuellement plus un reste. Nous savons très bien que 18 n'est pas dans la table de 5, mais on va s'en approcher. 18, c'est 5 fois 3, ça fait 15, plus un reste dont on va parler tout à l'heure. 18, c'est donc bien entre 5 fois 3 et 5 fois 4, puisque 5 fois 3 ça fait 15, c'est trop petit, 5 fois 4 ça fait 20, c'est trop grand. Bon, donc 18 divisé par 5, ça fait 3, il va me rester un nombre, 3 fois 5, donc ça fait 15. J'avais 18 dizaines, j'arrive à 15, il va m'en rester 18 moins 15, vous avez vu, je fais une soustraction ici, il me reste 3 dizaines. Bon, donc 5 fois 3, 15, plus 3. Ça, c'est ce que je peux faire sur mon brouillon. Il me reste 3 dizaines. Maintenant, je veux diviser mes unités. J'ai déjà 3 dizaines, j'ai 4 unités, je vais les faire descendre ici. Donc, il me reste en tout 34 unités que je vais diviser à nouveau par 5. 34, c'est 5 fois quelque chose, plus éventuellement un reste. 5 fois 4, ça fait 20. 5 fois 5, 25. 5 fois 6, 30. On approche. 5 fois 7, 35. C'est trop grand. 34, c'est bien entre 5 fois 6 et 5 fois 7. Donc 34, c'est 5 fois 6 plus
un reste. Donc, 34 divisé par 5, ça fait 6. Et 6 fois 5, ça fait 30. Si je fais 34 moins 30, je trouve mon reste, 4. 34, est-ce que c'est bien 5 fois 6 plus 4? Oui. Il me reste 4. Est-ce que je peux le diviser par 5? Non, c'est trop petit. 184 divisé par 5 égale 36. Il me reste 4. Et ça s'appelle le reste. Je peux à présent vérifier cette opération et je vous invite à le faire même avec une calculette, s'il le faut. Si 184 divisé par 5 égale 36 et qu'il me reste 4, alors, sur ma calculette, je dois pouvoir faire 36 fois 5, auquel j'ajoute 4, et je dois tomber sur 184. Si je tombe sur un autre résultat, c'est que je me suis trompé. J'espère que vous avez bien saisi. N'hésitez pas à regarder cette vidéo à nouveau s'il le faut. Et surtout, entraînez-vous un maximum. Bon courage!